Oui, tout à fait. Dans les territoires ruraux, enfin, que je connais le mieux, c'est-à-dire ceux du Massif central, on a constaté un regain d'attractivité, en particulier dans les jeunes générations. Et c'est effectivement la cible principale, parce que si on est conscient de cette capacité d'accueil de nouvelles populations jeunes, forcément, les populations un peu plus âgées vont être aussi intéressées par les mesures qui pourront être mises en place. Donc c'est voilà, c'est une entrée et attractivité de territoire qui est une des politiques principales du Massif central, accueil de nouvelles populations basées sur cette nouvelle attractivité. On l'a constaté bien sûr, puisque nous avons fonctionné par appel à projet, donc à partir de cahiers des charges assez précis, et nous en sommes à la 3e génération de ce type de dispositif, et donc avec maintenant une sérieuse expérience de ce que l'on peut mettre en place petit à petit pour accueillir, pour se soucier de l'accueil de population et donc de créer les conditions pour recevoir au mieux déjà des personnes qui sont intéressées bien sûr par nos territoires. Oui, ce qui fait l'attractivité d'un territoire rural, c'est des choses assez évidentes. Hein. C'est les qualités de vie, c'est l'environnement moins stressant, c'est bien sûr des territoires singuliers, c'est-à-dire on va rechercher à habiter et à travailler dans un environnement qui va porter l'entreprise au niveau image, mais qui va aussi être défendable, hein, défendable par son histoire et par les gens qui l'ont façonné. Donc ce qui est patrimoine, au-delà des appellations référencées et des protections, ce qui fait patrimoine, c'est effectivement ce qui incarne la particularité du territoire. Et c'est ce qu'on vient chercher dans un territoire rural. Aujourd'hui, c'est ce qui est singulier, donc pas la banalisation qu'on a pu constater dans les extensions urbaines des grandes villes. Et tout ce qui va pouvoir aller dans le sens de l'entretien, du soin apporté au patrimoine, va être un élément moteur et déterminant pour les décisions des jeunes foyers qui sont en recherche d'un parcours résidentiel et d'une implantation d'entreprise. Ça va ensemble. Oui, parce que c'est aussi dans les consciences des jeunes générations, c'est-à-dire on a aujourd'hui, je dirais, pour enseigner, pour ce qui me concerne, j'enseigne en école d'architecture, c'est-à-dire des jeunes de 18 à 25 ans sensiblement. Cette jeune génération ne se pose plus la question de la légitimité de la réflexion sur la durabilité. Elle est dans cette réflexion-là et maintenant elle va chercher à travailler sur ce concept-là et lui trouver des concrétisations. Au-delà des solutions, on n'est plus dans la recherche de solutions, on est dans la concrétisation et l'économie qui va avec. Tout cet ensemble de construction sociale qui va vers une économie. C'est-à-dire que l'incarnation de la transition économique et la transition écologique viennent ensemble maintenant dans les propos des jeunes générations.